Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 30 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. Nous allons parler du cadet national, mais attention, toujours dans le cadre de cette troisième livraison, nous allons également parler de notre adversaire, le Sénégal, l'un de nos deux adversaires lors de la prochaine trêve internationale. Et l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw avait été l'invité du ministre des Sports sénégalais pour certainement préparer les prochaines échéances, avec en ligne de mire les Léopards de la RDC qui occupent la première place de ce groupe B des éliminatoires du Mondial 2026. Alors, en Angleterre, on jouait un match amical. Deuxième défaite d'affilée de Sunderland et du cadet national Noah Sadiki. Cette fois, c'était contre un club qu'ils connaissent très bien, que Sunderland connaît très bien, pas encore Noah Sadiki, puisque Sunderland vient de Championship 2e division, et c'est donc un club de Championship qui a battu Sunderland sur le score de 2-1. Un match qui a opposé des binationaux aux Congolais, notamment Joel Ndala du côté d'Hull City, lui qui vient fraîchement d'être prêté par Manchester City du côté de ce club. Il a joué cette rencontre, et de l'autre côté nous avions Maïnda, l'avant-centre de Sunderland, qui était titulaire bien évidemment, et Noah Sadiki, le cadet national, encore une fois titulaire, histoire de rassurer tous les Congolais, même si on vous avait déjà rassuré lors de la dernière livraison. Leur défaite 3-0, ils ont été étriés par Hart, et Noah Sadiki qui avait été sorti un peu prématurément et qui est rentré en seconde période comme pour dire que tout allait bien. On vous avait même signalé plus de peur que de mal. Alors ce match, un match plutôt équilibré, avait pourtant vu l'équipe visiteuse ouvrir le score avec l'international ivoirien Simon Adingra qui signait là son tout premier but dans ce club, lui qui vient d'arriver tout comme Noah Sadiki. Mais l'équipe haute Hull City va égaliser par Nathan Tinsdal à la 17e minute, et ensuite c'est à la seconde période vers la fin du match qu'Abou Kamara va donc donner le but de la victoire à nos amis d'Hull City. Et lors de ce match, je l'ai dit, l'entraîneur de Sunderland avait opté pour un système de 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, dont Noah Sadiki, et 3 attaquants, Andigra du côté gauche et Mayenda Ezekiel comme attaquant de pointe. Voilà, donc c'est Adingra qui inscrira ce but-là. Noah Sadiki n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 65e minute. L'international congolais a donc la confiance de son entraîneur. Du côté d'Hull City, Joel Ndala, qui avait débuté ce match sur le banc, a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 72e minute. Il n'a pas pu croiser Noah Sadiki puisqu'il avait été remplacé quelques minutes plus tôt. Un match plutôt équilibré où la possession était de 50% pour chacune des deux équipes. Et donc Hull City, on peut pas dire qu'Hull City a volé sa victoire, une victoire je dirais quand même méritée au regard des statistiques qui étaient plutôt équilibrées. Et Sunderland a salué le premier but de Simon Adingra, l'international ivoirien, qui nous avait donné du fil à retordre, rappelez-vous, lors de cette demi-finale, lors du match contre la Côte d'Ivoire, match perdu par nous sur le score d'1-0 avec un centre de Gradel pour l'heure avant, un centre qui finalement
évidemment va tromper Lionel Passinzaou. Andigra du côté gauche et du côté droit congolais nous avait donné du fil à retordre. Sunderland dit ceci. Simon Adingra revient sur son premier but à Sunderland, une interview que vous pourrez suivre. Vous êtes ivoirien que vous suivez Diasco Foot, vous pourrez donc suivre cette interview sur la page Facebook officielle de Sunderland où l'international ivoirien s'est exprimé parce que c'était quand même un événement plutôt. Il a inscrit son tout premier but, espérant que la suite sera bonne, parce que si Andigra inscrit beaucoup de buts, c'est Noah Sadik aussi qui gagne, comme qui dirait, hein, c'est l'Afrique qui gagne. Alors nous quittons l'Angleterre, nous descendons du côté du continent en Égypte où Fiston Maele a joué et gagné avec son club. En tout cas, l'avant-centre congolais était buteur lors d'un match amical. C'est Foot RDC qui partage avec nous cette information au travers d'un article intitulé Amical Fiston Maele buteur avec Pyramide. L'international congolais a contribué au succès de son club en match amical. Fiston Maele a inscrit un but ce lundi 28 juillet 2025 contre le club iranien de Tractor. Les champions d'Afrique se sont imposés 2-1 dans cette rencontre amicale d'avant le début de la saison. L'attaquant congolais a été titularisé en pointe d'attaque en première mi-temps. Les héritiers du Pharaon ont été les premiers à encaisser avec dans cette rencontre. Ils ont réagi en deuxième période grâce à leur attaquant le plus prolifique sur un long centre venu de la droite. Fiston Maele a pris le meilleur sur la défense iranienne pour envoyer son coup de tête au fond des filets. Un but partout après 58 minutes. Les Égyptiens ont pris les commandes du match 10 minutes après avoir égalisé. Après s'être régalé la saison dernière, Fiston Maele est pourtant annoncé sur le départ et parti pour rester chez les héritiers du Pharaon. Le Léopard poursuit sa bonne forme avec son club. Il est apparu très affûté dans cette rencontre amicale et affiche un bon état de forme pour la prochaine saison. Et c'est une très bonne chose, hein? Fiston Maele est en forme. C'est une très très bonne chose pour la tanière, les Léopards de Sébastien Desabre. Quittons l'Égypte, allons cette fois en France où nous étions heureux d'annoncer le retour de Gédéon Kaloulou. Non seulement Gédéon Kaloulou avait fait son retour sur le terrain pour les entraînements, mais Gédéon Kaloulou a également fait son retour sur le terrain en match amical. Il avait même été gratifié du capitanat et c'était lui le capitaine, ce qui a permis à l'international congolais de publier quelque chose sur sa page Facebook. Pré-saison retour au travail, une très bonne nouvelle, très bonne chose pour nous, et la page de la Ligue 1 McDonald's ne s'est pas trompée en publiant il y a à peine quelques minutes, quelques heures, Capo ya Mombamba le capitaine Gédéon Kaloulou nani a ça ma français oyo donc Capo ya Mombamba, ah oui, hein, capitaine Nassika, le nouveau capitaine Gédéon Kaloulou. Donc c'est un cadre dans cette équipe du FC Lorient. Attention, Gédéon Kaloulou est aussi cadre dans la tanière et nous sommes vraiment très heureux de le voir comme capitaine dans cette équipe, mais surtout de voir qu'il est de retour après cette chirurgie, et on aura l'occasion bien évidemment de suivre encore Gédéon Kaloulou parce que ce samedi les Merlus vont affronter le club gallois de Swansea City Football Club. Ce match aura lieu à 16h heure française, 15h heure locale. Chez nous ça doit être 15h hein, ou 16h, c'est la même heure? Toujours pas en France. Ils ont une heure de plus. Donc chez nous ici ce sera 15h. On aura donc l'occasion une fois de plus de suivre Gédéon Kaloulou. Puisque nous parlons justement des Léopards, de Sébastien Desabre, certains qui ont repris les entraînements, qui jouent avec leurs équipes en amical. C'est le cas de Fiston Maele Kalala, c'est le cas de Noah Sadik, le cadet national. On vient de parler de Gédéon Kaloulou. D'autres nous donnent quand même des soucis. Hein, et ceux qui n'ont pas encore trouvé de club, notamment le gardien de but Dimitri Berthaud, mais surtout le capitaine Chancel Mbemba Mangoulou. Mais du côté du Sénégal, on pense déjà au mois de septembre, on se projette. Une publication de Sénépost nous met la puce à l'oreille. Je vais vous lire cette publication qui nous dit de quoi il s'agit. À un mois du match contre la RDC, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, reçu par le ministre des Sports. Si les Lions de la Teranga gagnent les 4 matchs, leur reste, après avoir corrigé l'Angleterre chez elle, 1-3, ils valideront automatiquement leur qualification pour le Mondial 2026. Toujours Sale, correspondant de Sénépost à Dakar. J'aime bien, hein? J'aime bien leur conclusion. L'information, c'est que Pape Thiaw a été reçu par le ministre. On
peut imaginer qu'il s'agissait justement de préparer cette prochaine échéance qui attend la tanière des Lions de la Teranga, c'est-à-dire 2 matchs. D'abord, il y a un Soudan. Vous citez la RDC, c'est bien. Il y a un Soudan que vous allez recevoir du côté du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, justement, où la République démocratique du Congo a montré à toutes les équipes adversaires du Sénégal qu'il était possible de les tenir en échec là-bas. Parce qu'après nous, il y avait eu le Burkina Faso. Il a fallu qu'il y ait eu une RDC en match officiel qui tienne le Sénégal en échec dans son propre stade devant son public pour que le Burkina Faso fasse de même. Bravo à l'Algérie, mais l'Algérie avait battu, je crois battu, hein, l'équipe du Sénégal, mais c'était en amical. Mais la RDC a tenu en échec. En plus, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est que c'est le Sénégal qui était le premier à ouvrir le score. Mais la RDC a montré du caractère en égalisant aux ultimes minutes. Les Léopards ne lâchent rien. Et donc, le ministre sénégalais prend les choses au sérieux et surtout qu'on veut arracher la première place à la RDC. Didier Boudimou. Tika ko se justifier na ba agent, bazwa mbongo na bango, ozo faze. O laka ki biso pelouse à stade des martyrs. O laka ki biso kozonga, bokotia yango kan. Le génie blanc. O komi génie noir. Keba remanime zoya. Keba. Fati emoka yebi banani ba ozala te. Na yebi ko pire petit naï. Wa belgicain Fati pe belgicain. Mais pelouse. Quid? Il y a pelouse. Chers confrères. Nos amis sénégalais visiblement se préparent. Pape Thiao auprès du ministre de tutelle. Certainement, l'introduction de Sénépost, là on ne cite pas la Mauritanie, on ne cite pas, on parle de la RDC. Sous l'équipe Morezo Bank, ça Sénégal, c'est bien la RDC. N'en déplaise à mes amis sénégalais, Nangadef. Les Sénégalais se préparent. Pour ce match, c'est dire qu'ils nous prennent très au sérieux. Et quand les Sénégal vous prennent au sérieux, attention, déjà là, ils nous font peur avec leur victoire à Nottingham, hein, je crois, hein, c'était là-bas, contre les Three Lions, 1-3, ce qui avait même surpris Tourelle, hein, je crois, Tourelle, hein, qu'il festoie après cette victoire, alors qu'il ne s'agissait que d'un match amical. Bellingham qui jouait à 25%, il doit être opéré, tout ça, et les Sénégalais étaient très contents. Bon, ça n'occulte rien de leur victoire, belle victoire, c'est l'Afrique qui a gagné, mais quid des Léopards? D'abord, j'aimerais quand même... c'est vrai que si tous les Sénégalais gagnent tous leurs 4 matchs, ils seront qualifiés, mais malheureusement pour eux, si le Soudan aussi gagne tous ces 4 matchs, le Soudan sera qualifié. Mais la République démocratique, on n'a pas besoin de gagner tous ces 4 matchs, on a besoin seulement de gagner 3 matchs et faire un match. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Nous, on n'a pas besoin de gagner les 4 matchs, on a besoin de faire un nul, que ce soit contre le Soudan, le Sud, le Togo, le Sénégal. Donc la RDC n'a besoin que de 10 points sur 12 pour se qualifier. Oh là 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 là. Et la différence... Ah, merci beaucoup, très cher confrère. Au fond, on a mémoire. Les Sénégalais sont dans le même... sont dans le même panier que les Soudanais, ils ont le même nombre de points, mais je pense que le Sénégal a quand même une meilleure différence. Goal différence, oui, tout à fait. Comme vous avez dit, le match de la 7e journée opposant le Sénégal au Soudan, je pense que sera aussi très déterminant pour eux aussi et pour les Soudanais aussi. Donc c'est vrai, oui, ils se préparent, ils prennent le match face au Congo très au sérieux. À nous d'être aussi sérieux. Mais ça, je pense que on fera une livraison peut-être vendredi. Il y a quand même une petite inquiétude. On en reparlera. Il y a quand même plus de 80% quand même de l'effectif de Sébastien Desabre, souvent titulaires, mais qui sont soit de son club, soit ils sont dans un club, mais ils sont en instance de départ. Et là, ça devient, bon, c'est pas encore alarmant, mais c'est un facteur déstabilisant. Je quand sais même. Pas, oui, quand même, mais ça c'est quand même parce qu'à part le chancel Berthaud, il y a Simon Banza, il y a Arthur Maswaku, il y a Charles Piquel qui apparemment est même en conflit avec son club. Son club a déclaré qu'il était blessé. Lui, il répond sur Instagram que non, je suis en forme. Donc il y a un problème. Moutoussamy est en instance de départ. Il y a Simon Banza, vous avez dit Yohan Wissa, bien qu'il soit toujours à Brentford, il ne veut plus s'entraîner. Donc il veut partir. C'est ce Tompa qui est annoncé du côté de Samsunspor en Turquie, mais bon, on en reviendra du côté peut-être vendredi plus largement. Inquiétude du côté des Léopards. Est-ce que Desabre s'inquiète aussi?
Wetensi. On verra bien comment les choses vont progresser, mais en tous les cas, vous avez vu, Pape Thiaw ne dort pas sur ses lauriers. Il était auprès du ministre de tutelle et en ligne de mire, c'est bien les léopards. La cible, c'est les léopards. Si on gagne nos 4 matchs, donc ils vont gagner là-bas Diamniadio, ils viennent se promener ici au Stade des Martyrs. Ils sont habitués, mais aujourd'hui, vous aurez face à vous une équipe de la RDC qui est capable d'affronter n'importe quelle équipe. Même Lamine Yamal. D'ailleurs, Azo Kokasuko se pâtait depuis ma PC numéro 10. Tolobate. Théo Messi a légué Lamine Yamal. Et à point de vue nangaye. Au boy, ça moukininayo. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 30 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Et merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit... Au revoir. Ouais.